Et si aujourd'hui on parlait des femmes? On n'en a jamais parlé sur cette chaîne, n'est-ce pas, des femmes? Bon, aujourd'hui tout particulièrement, j'aimerais revenir avec vous sur 5 points qui concernent les femmes et l'amour, les femmes et la séduction. Ces points qui sont des particularités féminines, entre autres, que vous, hommes, vous avez peut-être parfois, dites-moi si c'est votre cas, un peu trop tendance à oublier. Et je pense qu'une petite piqûre de rappel, n'est-ce pas, ça peut faire du bien, on ne sait jamais. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Nous sommes aujourd'hui dans la 6e et dernière vidéo de cette semaine, donc courte semaine, de remise en question. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez remarqué que je me suis changée et pour cause, je ne tourne pas le même jour. Pour tout vous dire, la vidéo qui était initialement prévue, j'ai décidé finalement de ne pas la sortir pour certaines raisons, peut-être on y reviendra un jour ou pas, peu importe. J'ai donc décidé plutôt de vous faire cette vidéo-là sur un ton un petit peu plus léger, mais que je pense quand même être instructif. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement repris 5 points qui généralement, je vais pas dire que ça étonne les hommes quand j'en parle, c'est qu'à chaque fois que je le dis, que je le mentionne, alors que ça me semble être entre guillemets une évidence, eh bien à chaque fois on me fait « Ah oui, ah c'est vrai, ah bon ?» Mais non! Vous voyez ce genre de réaction, donc ma foi je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, qu'on revienne dessus. Sans plus tarder, donc premièrement, n'oubliez jamais que les femmes qui sont problématiques, celles que vous rencontrez et celles dont moi je vous parle ici sur cette chaîne, que les femmes problématiques ne sont pas plus nombreuses que les hommes problématiques. N'oubliez pas ça. Je sais que vous avez souvent tendance à penser que vous n'êtes pas problématique, et pour la plupart d'entre vous, vous ne l'êtes pas, ou alors vous n'avez pas conscience que vous l'êtes, et que pour la plupart d'entre vous, si vous êtes sur cette chaîne aussi, c'est que vous avez tendance à tomber régulièrement sur des femmes problématiques ou des femmes qui vous posent problème, disons. Bon. N'oubliez jamais que les femmes, c'est la même chose de l'autre côté. On a tendance à vouloir l'oublier, on a tendance à vouloir croire que c'est toujours tout facile pour les femmes en séduction. Eh bien non, ce sont des idées reçues qu'on essaye de vous implanter pour vous faire croire que vous êtes des victimes. Les femmes aussi, dans d'autres mesures, sur d'autres choses bien sûr, sont aussi confrontées à des hommes problématiques, des hommes problématiques. Il y en a, et il y en a tout autant que des femmes problématiques. N'oubliez pas ça, le déséquilibre, il ne se fait pas à ce niveau-là, très clairement. Deuxièmement, par conséquent, n'oubliez jamais que les femmes aussi rencontrent des problématiques similaires aux vôtres. Il y a des problématiques qui sont les mêmes, il y a des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes mais qui sont, on va dire, équivalentes. Bref, à chacun sa merde. Voilà. Encore une fois, je sais qu'on a beaucoup envie de vous dire, et qu'on vous le dit très souvent, et qu'au bout d'un moment, bon, bah, ça rentre dans le crâne, que les femmes sont extrêmement avantagées en séduction. Oui, bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles elles sont avantagées. Il y en a d'autres sur lesquelles elles ne sont pas forcément avantagées, ou alors, comme pour tout, il y a un revers de médaille. Et donc, oui, les femmes aussi, elles galèrent, les femmes aussi, elles rencontrent des problèmes, les femmes aussi, elles se posent des questions. Faites des petites recherches. Regardez les magazines féminins, là, ceux qu'on critique assez souvent, les chaînes YouTube, les blogs. Regardez le nombre de conseils à l'adresse des femmes pour comprendre les hommes, pour séduire les hommes, pour apprendre à se comporter en couple aussi, etc. C'est énorme. Et il y en a au moins autant que pour les hommes. Les femmes aussi rencontrent des problèmes, ok? Ne minimisez pas cet aspect-là. Bien sûr, il n'est pas question pour moi de faire une guéguerre, de savoir qui va avoir le plus d'ennuis que l'autre. L'amour, c'est compliqué, l'amour, c'est galère pour tout le monde, à chacun ses galères, vraiment. Donc, on partage, c'est ça l'égalité aussi. Évidemment, c'est le moment où je fais une petite parenthèse. Je vous inviterai à mesurer vos propos parce que je sais que certains d'entre vous, vous allez avoir du mal à entendre ce que je viens là juste de vous dire et que vous allez quand même avoir envie de mesurer à quel point vos problèmes sont plus graves que ceux des femmes. S'il vous plaît, mesurez vos propos. Moi, ici, je ne fais que vous exposer des faits. Les femmes aussi, elles galèrent peut-être pas sur les mêmes choses que vous, en tout cas pas toujours. Elles galèrent, elles ont leurs ennuis, elles aussi. Il n'est pas question de dire qu'il y en a un qui a plus de problèmes que l'autre, qu'il y en a un qui est plus malheureux que l'autre, même si
on vous a bourré le mot sur le fait que pour les femmes, ce sera toujours plus facile. Eh bien, c'est peut-être plus facile sur certaines choses, ça l'est peut-être pas sur d'autres. Voilà, attention à ce que vous dites. Troisième point qui me fait sourire, parce que la dernière fois que je l'ai dit à l'un d'entre vous, la réaction c'était « mais non !» Et vraiment, je ne pensais pas avoir fait l'effet d'une révélation. Les femmes d'aujourd'hui, dans notre société encore une fois, etc., ne sont pas toutes à la recherche d'une histoire sérieuse et romantique. Par conséquent, jouer le prince charmant, jouer la carte du romantisme, jouer la carte du gars qui attend et du gentleman, eh ben ça marche pas à tous les coups parce que les femmes ne sont pas toutes sensibles à ça. Faites bien attention, la séduction aujourd'hui, c'est pas forcément la même chose qu'il y a 50 ans. D'accord? Donc chaque chose en son temps, chaque période en son temps, c'était même pas la même chose que ce qu'il y avait il y a 20, 30 ans. Donc quand vous lisez des bouquins, voilà, je ne nommerai personne, mais des bouquins qui datent d'il y a 20, 30 ans, n'oubliez pas que l'époque était déjà différente, que les mentalités étaient déjà différentes, ou encore différentes, enfin qu'elles étaient différentes, qu'elles étaient différentes de maintenant. Les choses bougent. Quatrièmement, ne vous laissez pas surprendre à chaque fois que je vous parle de la friend zone. Les femmes, elles aiment tout particulièrement avoir des amis hommes. Elles n'ont aucun problème avec ça. Pour elles, c'est normal d'avoir un ami homme sans la moindre ambiguïté. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal avec cette notion. Il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Dites-moi comment vous vous situez par rapport à ça. Mais comprenez qu'à l'inverse, c'est une majorité de femmes qui n'a pas de problème à être amie avec un homme parce que il y a beaucoup de bénéfices à être amie avec un homme, surtout si on sait que cet homme pourrait potentiellement être attiré par nous. Certaines femmes vont en profiter forcément pour récupérer indirectement de la validation et se sentir bien. Mais au-delà du côté utilitaire d'entretenir une amitié avec un homme, les femmes, elles adorent avoir un homme comme ami. Ça change, c'est une mentalité différente, ça complète, bref, elles aiment ça. Faut pas chercher le mal partout non plus, mais il faut bien vous le dire. C'est pour ça que vous, quand vous vous positionnez par rapport à une femme, si vous acceptez l'amitié, elle sera ravie d'accepter ça. Maintenant, si vous refusez l'amitié, elle va pas vous en vouloir, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça que, à chaque fois qu'on vous parle de sexualisation, il s'agit bien de se positionner comme un parti potentiel sans forcément être directement dans la séduction. C'est juste une question de positionnement. Mais soyez avertis. Les femmes, elles n'ont pas de problème avec l'amitié. Si vous dites que vous aussi, vous êtes OK pour une amitié, elles vont s'engouffrer dedans et elles sont très heureuses d'avoir un nouvel ami homme. Attention. Cinquièmement, les femmes sont les championnes pour cloisonner les événements, cloisonner les relations, cloisonner leurs émotions, cacher leurs émotions et aussi, par conséquent, pour passer d'un état à l'autre. De l'extérieur, ça peut être très surprenant, vous êtes nombreux à me dire « Mais comment elle fait ? Hier encore, elle me faisait des déclarations et aujourd'hui, elle a l'air d'être complètement neutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour switcher ?» Eh bien, elle est très forte pour ça. Juste, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une capacité féminine, un super pouvoir que nous avons d'avoir un petit interrupteur là qui permet de switcher, donc de changer, de passer d'un état à l'autre sans trop de difficultés. Bien sûr, c'est certainement dû aussi au fait que quand il y a des problématiques amoureuses là comme ça qui sont en jeu et que il est question peut-être de rupture, de prendre de la distance, etc. Ce sont des choses auxquelles elles ont déjà réfléchi pendant un long moment avant. Donc en fait, le fait de faire la bascule, c'est pas tellement difficile pour elles parce qu'elles s'étaient déjà préparées. Elles attendaient juste le signal en fait pour faire cette petite bascule, tout simplement. Faut juste que de votre côté, vous soyez pas trop étonnés de voir effectivement des changements comme ça soudain ou de voir qu'elles sont parfaitement capables de se contenir. Ça peut beaucoup vous désarçonner. C'est juste que les femmes sont trop fortes à ce petit jeu-là. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, le ton était peut-être un petit peu plus léger, j'espère en tout cas, mais j'espère quand même que ça vous a permis de remettre quelques petites idées en place. Si vous êtes un petit peu étonné de certains points, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous, de votre côté, vous avez observé d'autres choses vraiment qu'il faut que tout le monde prenne en compte et surtout qu'il faut que personne n'oublie, qu'aucun homme n'oublie à propos des femmes, eh bien, rajoutez, complétez mes propos, l'espace commentaire, il est toujours là pour ça. Voilà. Je m'arrête là, du coup, je vois que la vidéo dure un petit peu longtemps, enfin je sais pas, on verra au montage. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout à ceux qui m'écoutent. Merci si vous avez suivi toute la semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que vous avez apprécié l'idée, je dirais, le concept
si j'ose dire. J'espère que ça vous a plu dans tous les cas. À partir de lundi, forcément, on reprend un rythme normal, à savoir tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Donc je vous retrouve lundi, dans pas si longtemps que ça. Et ouais, et si jamais je vous manque terriblement, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, @lecoinséduction. Vous verrez que je publie régulièrement maintenant, et oui parce que je me fais aider, hein, il faut bien l'admettre. J'ai trouvé quelqu'un de formidable qui veut bien travailler avec moi sur ce projet, et surtout je publie des choses qui sont différentes de ce que je publie sur YouTube. Il n'est pas question de recyclage, ça c'était important pour moi de ne pas recycler les choses. J'espère que ça vous plaît, en tout cas cette initiative. Ou pas, enfin dites-moi en fait, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, forcément je prends toujours, la plupart du temps, vous êtes très constructifs. Et voilà, 2 minutes de blabla en plus, bravo à tous ceux qui sont restés là et qui m'écoutent encore. Je m'arrête, prenez soin de vous, à très bientôt et au plaisir.